Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Soleil d'Égypte. Bonjour à mes nouveaux abonnés et bien entendu, bonjour à mes chers étudiants confinés. Merci beaucoup pour vos retours sur la précédente vidéo. Ça m'a fait énormément plaisir et ça m'encourage vraiment. Merci. Nous continuons donc notre cours sur les dieux égyptiens, partie numéro 3. Et nous allons aujourd'hui découvrir ensemble les noms des dieux égyptiens. Nous avons vu dans la dernière vidéo comment une divinité se définit par un ou plusieurs principes dynamiques. Cependant, d'autres éléments définissent sa personnalité. La personnalité d'une divinité se définit par son apport à un principe dynamique, sa fonction, son rapport avec les principes fondamentaux sur lesquels repose le fonctionnement du monde, son nom, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, son apparence, c'est-à-dire les éléments réels ou imaginaires du monde hantés par les puissances divines et liés à leur personnalité, son enracinement local et son statut à une échelle nationale, ses relations avec d'autres divinités, et bien entendu les traditions mythologiques. Commençons donc par les noms des dieux. Le mot « nom » se dit en égyptien « ren » et s'écrit avec l'unilitaire « r » de la bouche et l'unilitaire « n » la vaguelette d'eau. Le mot est déterminé par le signe du petit bonhomme assis portant une main à la bouche, déterminatif des actions liées à la bouche dont parler, car le nom est prononcé par la bouche. À propos de hiéroglyphes, et comme nous allons voir beaucoup de hiéroglyphes dans ce cours, je vous renvoie à ma vidéo qui s'appelle « Introduction à l'égyptien ancien ». La personnalité d'une divinité se définit donc aussi par son nom, et ces noms ont un sens en égyptien. Ils reflètent une part de la personnalité du dieu. Nous verrons que certains noms n'ont pas d'étymologie claire. Leur signification originale s'est perdue avec les millénaires. Certains noms sont des noms communs. Nous verrons que d'autres noms dérivent d'épithètes beaucoup plus développées et que d'autres noms de divinités sont composés de celui d'une autre, mais aussi que d'autres noms de divinités peuvent être constitués d'une phrase complexe. Les noms qui n'ont pas d'étymologie claire sont ceux par exemple des dieux Thoth, Min, Seth et des déesses Neith et Isis. Commençons par la présentation du nom du dieu du savoir et de l'écriture, Thoth, Djéouti. Voici deux variantes pour écrire le nom de Djéouti, sachant que la seconde, en dessous, est la plus courante. Je vous ai mis en orange la translittération de chaque signe. Dans sa version développée, le nom de Djéouti s'écrit avec le cobra Dje, la corde enroulée H.He, le poussin de caille OU, le petit pain T et les deux roseaux qui sont ici représentés par des deux traits obliques I long. Le déterminatif aurait bien pu être un homme assis barbu, le déterminatif des dieux, mais j'ai choisi ici de mettre le déterminatif de Thoth à tête d'ibis. Le nom de Djéouti est écrit plus couramment avec l'ibis sur un pavois, avec en dessous les unilitaires T et I, utilisés ici en tant que complément phonétique de son nom Djéouti. Passons maintenant au nom de Min, dieu de la fertilité et de la reproduction, facilement reconnaissable avec son pénis en érection. Il est représenté noir comme la couleur du limon fertile apporté par la crue du Nil. Il porte une barbe postiche courbe, attribut divin. Il tient dans sa main le fléau Nehara et est coiffé de deux hautes plumes d'autruche et est entièrement gainé dans un linceul. Min est souvent associé au dieu Amon-Ra. Son nom s'écrit avec le bilitaire Men, qui représente un damier, la vaguelette N, unilitaire, complément phonétique du bilitaire Men. Le signe suivant est l'emblème du dieu Min, c'est un bilitaire qui se prononce Men. Nous avons ici deux déterminatifs. Le premier est un pavois, un perchoir, un déterminatif divin, et le second une représentation du dieu Min. Setesh, Set, dieu de l'orage, dieu du désert, dieu du désordre et de la violence nécessaire. Reconnaissable grâce à sa tête bien particulière avec son long museau qui ressemble à celui d'un fourmilier, avec deux grandes oreilles coupées droites. Son nom s'écrit avec les unilitaires S de l'étoffe pliée, le petit pain T,
Le bassin vu du dessus, sh, suivi du déterminatif d'une divinité assise avec la tête bien particulière de Sétesh. Neit, divinité du delta et précisément de la ville de Saïs. Elle est le plus souvent représentée sous la forme d'une femme avec sur sa tête une navette de tisserand. Car Neit est la protectrice de la corporation des tisserands et de tous ceux qui fabriquaient tissus, bandelettes et étoffes nécessaires au processus de momification. Pour écrire son nom, nous utilisons la vaguelette N, le petit pain T et la navette de tisserand qui se lit Net. Ce nom est déterminé par l'image de la déesse Neit elle-même. Les signes d'un cobra femelle ou encore d'une femme assise peuvent être aussi utilisés comme déterminatifs pour le nom d'une déesse. Passons maintenant au nom de la plus grande des déesses, Isis, Aset. Isis, femme d'Osiris et mère d'Horus, est reconnaissable car elle est le plus souvent représentée sous la forme humaine avec sur sa tête son nom qui est constitué du hiéroglyphe du trône. C'est pour ça qu'on retrouve un trône sur la tête d'Isis. De plus, Isis est entre autres la personnification du trône d'Égypte. Son nom, dans sa version la plus courante, s'écrit avec le trône qui est un bilitaire pour le son 7. Nous avons le petit pain T et le troisième signe, l'œuf, est un déterminatif des déesses, lui aussi, mais probablement plus celui d'une déesse maternelle. Le second déterminatif est simplement la représentation de la déesse Isis assise, coiffée du trône. Osiris, Osir, roi mythique et civilisateur de l'Égypte, assassiné par son frère Sétesh et ressuscité par son épouse Aset, souverain de l'au-delà, il est le dieu de la résurrection et de la renaissance végétale. Il est le plus souvent représenté sous la forme d'un homme momiforme, à la peau verte symbole de la renaissance végétale, ou noir comme le limon fertile. De son linceul blanc, seules sortent ses deux mains qui tiennent les sceptres royaux, le flagellum Nechacha et la crosse Eka, les deux sceptres royaux. Il porte évidemment une barbe postiche courbe, attribut divin, et il est coiffé d'une sorte de mitre blanche, agrémentée de deux plumes d'autruche. Cette couronne particulière qui rappelle la couronne de Haute-Égypte blanche est un attribut typique d'Osiris et se nomme la couronne Atef. Son nom est le plus couramment écrit avec les hiéroglyphes de l'œil, du trône et de la divinité assise barbue. Son nom se lit Ouzir et il signifierait le puissant si on le rapproche du mot Ouzer qui signifie puissant. Le mot Ouzer écrit en dessous s'écrit avec le trilitère Ouzer qui représente une tête de canidé, de l'unilitère S étoffe pliée et de l'unilitère R la bouche, tous les deux compléments phonétiques du trilitère Ouzer. Le mot est déterminé avec un bras armé vu de profil, un déterminatif qui nous renvoie au champ lexical de la puissance, de la force. Heureusement pour nous, la plupart des noms des dieux égyptiens ont conservé leur sens. Et d'ailleurs, certains sont dérivés de noms communs, comme par exemple les noms des dieux Khnum, le bélier, Aton, le disque solaire, ou encore Mout, la mer. Khnum, à tête de bélier, est le dieu des cataractes, et une puissance génératrice de l'eau du Nil, dont il contrôlait la crue, en ouvrant dans sa ville la caverne d'Api, la personnification de la crue, dans sa ville d'Éléphantine, Abou, aujourd'hui Assouan, libérant ainsi l'inondation pour toute la terre d'Égypte. Il est aussi le dieu qui forme le corps des hommes sur son tour de potier. Son nom se prononce Hienemu et s'écrit avec le trilitère Hienem, ce petit vase à anse, le poussin de caille Ou, et il est déterminé par le signe du bélier et du déterminatif de la divinité assise, habituelle, avec ici une tête de bélier aux cornes horizontales torsadées. Le dieu Aton, Iten, est l'aspect visible du dieu soleil, le démiurge Atum-Ra. Le nom d'Aton désigne le disque solaire. Puis au Nouvel Empire, le roi Amenhotep IV, qui prendra le nom de Akhenaton, Akhenaton, celui qui est utile à Aton, va favoriser, voire imposer le culte d'Aton.
sans toutefois nier l'existence des autres dieux. Durant le règne de ce roi, Aton sera représenté sous la forme du disque solaire muni de nombreux rayons se terminant par des mains dispensatrices de vie. Le nom d'Aton s'écrit avec les unilitaires du roseau I, du petit pain T et de la vaguelette N. Et il est déterminé, je vous le donne en mille, par un soleil. Passons maintenant au nom de la déesse Mut. Mut est l'épouse du dieu Amon et la mère du dieu Khonsu. À partir de la 18e dynastie au Nouvel Empire, elle est la protectrice de la dynastie et elle est une figure maternelle. C'est pourquoi elle est représentée le plus souvent avec la couronne de Haute et de Basse-Égypte, la Pasechemti, la double couronne, et est coiffée d'un vautour sur sa perruque. Et on retrouve ce vautour dans son nom. Son nom qui s'écrit donc avec le trilitère Mut, représenté par le signe du vautour, le petit pain T, qui est la désinence du féminin, puisque Mut est un mot féminin. Le mot Mut signifie mère. Le nom de la déesse est déterminé par l'œuf et par une divinité assise qui prend l'aspect ici de Mut, la déesse. Pourquoi les mères égyptiennes sont associées aux vautours ? Eh bien, dans la nature, les femelles vautours prennent beaucoup soin de leurs petits. Elles les préservent par exemple de la chaleur et des rayons du soleil en déployant au-dessus d'eux dans le nid leurs grandes ailes. N'est-ce pas là une belle image de la protection d'une mère ? À ce propos, quand vous verrez dans un temple ou sur une représentation quelconque une déesse portant un vautour sur sa perruque, eh bien on insiste sur le côté maternel de cette déesse. D'autres noms de divinités égyptiennes dérivent d'épithètes, comme ceux d'Amon, qui signifie le caché, Atum, celui qui mène à la complétude, Sehemet, la puissante, Horus, le supérieur, le lointain, Khepri, celui qui a réalisé à perfection l'acte de prendre forme, ou Nerbet, celle de la ville de Necheb, ou encore Wadjet, la vivace, la verte, etc. etc. Amon, Hymen, époux de Mut et père de Khonsu, est à l'origine une divinité locale de Thèbes et une divinité de l'air. Puis celui-ci a été mis en avant par des rois qui étaient originaires de Thèbes et il devint le roi des dieux, protecteur de la dynastie. Il est le plus souvent représenté comme un homme portant une couronne constituée de 2 hautes plumes d'autruche. Son nom signifie « le caché ». Sa vraie forme est insaisissable puisqu'il se révèle sous de nombreux aspects. Comme il est caché, on ne peut pas le représenter. C'est pourquoi on le représente sous la forme du roi avec une couronne à mortier et les 2 hautes plumes d'autruche. En gros, le roi est l'image d'Amon sur terre. Pour écrire son nom, on utilisera le roseau I, le bilitaire Men, le damier, la vaguelette N et le déterminatif du dieu barbu assis, ici sous les traits d'Amon. Vous pouvez voir en exemple son nom et sa figure gravés dans du granit sur ce détail qui provient du temple de Ramsès II en Abydos. Le nom d'Amon dérive d'un simple épithète formé sur le participe d'un verbe, puis qui fut cristallisé en nom propre. Il en est de même pour le nom de Atum, qui signifie celui qui mène à la complétude, qui viendrait de la racine d'un mot qui signifierait ne pas être et être au complet. Il est l'indifférencié, il est tout, il est rien, c'est-à-dire l'univers tout entier. C'est le démiurge cosmique issu du Noun, créateur de toutes choses, l'ancêtre des éléments de l'univers. Par sa semence, il donna vie au premier couple, Chou et Tefnout. À Héliopolis, il fut assimilé au soleil, l'ancêtre de l'Énéade. Il devint plus tard une personnification du soleil couchant et du soleil avant son lever. Il est représenté le plus souvent sous la forme d'un homme portant la double couronne et parfois sous la forme d'un homme à tête de bélier. Son nom, dans une graphie développée, s'écrit avec le roseau I, le petit pain T, le bilitaire du traîneau Tem, suivi du complément phonétique M, du poussin de caille OU et du déterminatif de la divinité barbue assise. La version la plus courante est celle qui s'écrit avec le traîneau Tem,
et des compléments phonétiques du petit pinté et de la chouette M. On retrouve le même déterminatif de la divinité assise barbue. Sur la stèle de la dame Taperet qui est au Louvre, nous pouvons voir Atum portant la double couronne, ainsi que tenant dans sa main un sceptre Was, la force, et portant un attribut royal, mais également divin, la queue de taureau. Il tient dans son autre main, vous reconnaissez bien, le signe de vie Anr, et il porte la barbe recourbée, attribut divin. Cette stèle nous montre la dédicante, Taperet, en position de prière, d'adoration, devant Atum, élégamment vêtue d'une longue tunique en lin fin. Au-dessus de Taperet et de Khnum se trouve représentée la déesse Nut, la voûte céleste, sous la forme d'une femme nue dont le ventre est constellé d'étoiles. Les 3 disques rouges sont la représentation du soleil et l'évocation de son voyage nocturne. Au couchant, Nut avale le soleil qui traverse son corps et qui renaîtra au matin de son sexe. De chaque côté de Taperet, les hiéroglyphes signifient des milliers de pains, des milliers de bières, des milliers de pièces bovines, des milliers de pièces de volaille, le détail de l'offrande. Et derrière Atum, ce que donne le dieu en retour, la protection et la vie. Les 6 petites colonnes de texte au-dessus de Taperet et la réponse divine, où le dieu dit qu'il garantit le don d'offrande à Taperet. Sechemet, la redoutable lionne. Fille de Ra, elle est responsable des maladies et des épidémies meurtrières. Elle est aussi l'aspect destructeur du soleil par la chaleur dégagée de ses rayons. Rappelez-vous, c'est elle qui fut envoyée par Ra pour détruire l'humanité qui s'était rebellée contre lui, avant qu'il se ravise et calme la déesse, qui devient la douce chatte Bastet, cette déesse toujours à l'affût et prête à agir, qu'il faut constamment apaiser. Les théologiens de Memphis vont donner à Sekhmet comme époux Ptah et pour fils Nefertum. Elle est la patronne des médecins, car celle qui envoie les maladies en connaît les remèdes. Le nom de Sekhmet signifie la puissante. Il est formé avec le mot Sechem qui signifie puissant, auquel on a mis la désinence du féminin pointé, Sekhmet. On utilise le trilitère du sceptre Sechem. La chouette M est employée ici comme complément phonétique de Sechem. Le petit pinté est la désinence du féminin. Et le nom se finit par le déterminatif de la divinité féminine assise, ici avec une tête de lionne. La déesse Sekhmet est le plus souvent représentée sous la forme d'une femme à tête de lionne, coiffée d'une perruque tripartite surmontée d'un soleil. On retrouve cette apparence sur les nombreuses statues de Sekhmet dans les musées mondiaux. La plus grande part de ces statues proviennent du temple de Mout à Karnak, comme notre exemple qui est au Louvre. Une petite remarque, la tête de la lionne semble avoir une crinière. Or, les lionnes n'ont pas de crinière. Il s'agit de la représentation des rayons du soleil qui émanent de la tête de la déesse. Horus, Heru, fils d'Isis et d'Osiris, héritier du trône d'Égypte et vengeur de son père, il est le protecteur et le modèle à suivre des rois. Il est représenté le plus souvent sous la forme d'un homme à tête de faucon, coiffé de la double couronne Pasechemti. Il est vénéré dans de nombreux lieux et son temple principal est à Edfu, Behedet. Nous verrons plus tard qu'il est adoré sous de nombreux autres noms. Son nom est construit à partir de la préposition her qui signifie être au-dessus, sur, puis à l'adjectif, celui qui est sur, celui qui est au plus haut, le supérieur, élevé, le chef, quoi. Cette image du supérieur et du lointain correspond bien au faucon qui vole à des altitudes élevées et qui embrasse toute la terre de ses yeux. En hiéroglyphe, son nom s'écrit simplement avec l'image du faucon, Her, et du déterminatif du petit dieu assis barbu, dont les scribes font souvent l'économie. Le signe du faucon se suffisant à lui-même, comme vous pouvez le voir sur cet exemple qui provient de la tombe de Ramsès Ier dans la vallée des rois. Passons maintenant au nom des déesses Nehebet et Wadjet, les 2 divinités tutélaires de la Haute et de la Basse Égypte, les protectrices des 2 régions historiques de l'Égypte, qui sont représentées le plus souvent sous la forme d'un vautour et d'un cobra femelle dressé. Le nom de Wadjet, Wadjit,
est formé à partir du mot waj, vert, être vert, comme le sont les végétaux renaissants et en bonne santé, d'où le sens de la vivace. Mais son nom dérive aussi du nom de sa ville, Waj, Bhouto, dans le delta. Son nom est écrit avec l'aide du trilitère qui représente un papyrus, la plante, ou une colonne papyriforme, et qui se lit Waj, des deux roseaux du i long qui peuvent être omis, et du petit pinté qui marque ici le féminin. Le nom se termine avec le déterminatif du cobra femelle dressé qui est l'une de ses formes. Quant à Nehebet, divinité tutélaire de la Haute-Égypte, son nom dérive de la ville de Necheb, une localité de cette région, aujourd'hui appelée El Kab, en face de Hierakonpolis, Nechen. Avec l'ajout du féminin T, nous obtenons donc celle qui vient de la ville de Necheb, Nechebet. Son nom s'écrit avec le hiéroglyphe du jonc des marais, un trilitère qui se lit Necheb, puis du complément phonétique de la jambe B, du complément phonétique N, ici sous la forme d'un poron qui se lit habituellement nous, et du petit pinté pour le féminin. Le déterminatif représente la déesse sous sa forme de vautour. Partons au temple d'Horus d'Edfu et regardons cette jolie scène de couronnement. Le roi est coiffé de la double couronne par les deux déesses. La déesse de droite porte la Hedjet, la couronne de Haute-Égypte blanche. Il s'agit de Nechebet. La déesse de gauche porte la couronne basse et rouge de la Basse-Égypte, la Déchéret. Il s'agit de la déesse Wadjit. La fusion des deux couronnes, appelée double couronne ou pshent, mot grec dérivé de l'expression égyptienne pa sechemti, qui signifie les deux puissantes, montre l'autorité du roi sur les deux terres traditionnelles de l'Égypte, la haute et la basse. Khépri, ce dieu à l'apparence singulière dont la tête est le corps d'un scarabée. Khépri est l'un des aspects du dieu créateur du démiurge, le soleil, à son lever. Son nom est construit autour de la racine khéper, qui signifie plusieurs choses selon le contexte. Le verbe créer, le verbe pour transformer et le verbe pour dire venir à l'existence de soi-même. Son association avec le scarabée vient de l'homophonie du verbe khéper avec le mot khépérer qui signifie scarabée. Pour écrire son nom, on utilise le trilitère du scarabée khéper, l'unilitaire du roseau i, et on n'oublie pas le déterminatif du petit dieu assis et barbu. Voici le dieu Khépri assis sur un trône et représenté dans la tombe de la reine Néfertari. Sur cette photo, il y a aussi le nom d'une déesse que nous avons vue récemment, ainsi que le nom d'un dieu. À vous de les identifier. Nous allons voir à présent que d'autres noms de divinités dérivent d'épithètes beaucoup plus développées, comme ceux d'Upuaput, qui signifie celui qui ouvre les chemins, Hatmeit, qui signifie en tête des poissons, Neftis, Nebethut, qui signifie la maîtresse de la demeure, ou bien encore Khenti Imentiyu, celui qui préside aux occidentaux. Upuaout, dont le nom signifie celui qui ouvre les chemins, est le dieu local de la ville de Saout, Assiout. C'est un dieu éclaireur qui a pour fonction d'écarter toute force hostile sur le chemin des processions royales ou divines et des armées. Il est le plus souvent représenté sous la forme d'un homme à tête de canidé ou sous la forme d'un canidé ou d'un canidé entier sur les porte-enseignes. Il est associé aux dieux protecteurs du roi et ceux de la terre sacrée de la ville d'Abydos, Abidjou, c'est-à-dire sa nécropole, et est donc associé au dieu protecteur de celle-ci, Anubis Inepu, et le dieu Khenti Mintiu. Son nom s'écrit avec le bilitaire oup, les deux cornes de vache, du siège p, complément phonétique de oup. Oup tout seul, c'est le verbe ouvrir. La seconde partie de son nom est composée du trilitère wat, représenté 3 fois. Petite explication. Wat, W-A.T, est un mot féminin qui signifie la route, le chemin. Le mot est ici représenté 3 fois pour former un pluriel. Wa-out, les routes, les chemins. Nous aurions pu simplement marquer Wa-out
avec le signe de la route et 3 traits qui représentent le pluriel, mais ici la graphie du pluriel est celle d'un pluriel dit archaïque. C'est une manière ancienne et très peu usitée de former un pluriel. Le nom se termine évidemment par le déterminatif du divin, un homme assis ici avec une tête de canidé. Bien qu'il se ressemble, il ne faut pas le confondre avec Anubis, Inépu. Vous pouvez voir dans la tombe de Sénéjem, un artisan de la vallée des rois, dont la tombe est dans la nécropole de Der el-Médina, une représentation de ces deux dieux l'un à côté de l'autre. De prime abord, on pourrait les confondre, c'est pourquoi il faut regarder dans le texte le nom des dieux pour les identifier. Le nom d'Anubis n'est pas très compliqué, il s'écrit que avec des unilitaires, I, N, P, U et le déterminatif. Vous pouvez également remarquer dans notre exemple que les scribes font souvent omission du déterminatif quand ils écrivent le nom d'un dieu. Hat-Mehit est une déesse poisson de la ville de Mendes, dans le delta. Elle est représentée le plus souvent sous la forme d'une femme avec un poisson-chat sur la tête. Cette déesse mineure est associée à la vie et à la protection. Son nom signifie « en tête des poissons », c'est-à-dire la chef des poissons. Il est composé du mot hat qui signifie la première, la chef, en tête d'eux, et mehit qui est un nom collectif pluriel féminin pour les poissons, la chef des poissons. Ce nom s'écrit avec le trilitère hat, la partie avant d'un lion, avec le T du féminin, du bilitaire du fouet meh, l'accord enroulé H- qui est en fait le complément phonétique de meh, et des deux roseaux du i long et du petit pain T du féminin. Et bien entendu, le déterminatif d'une femme assise, déterminatif des déesses. Sur notre exemple, Hatmehit est représenté tout à gauche. Cette stèle du Moyen Empire, au nom de Maharnart, représente celui-ci en train d'effectuer une offrande des champs aux dieux Osiris, Khnum et Hatmehit. Maharnart était un prince de la ville de Mendes à la XIIe dynastie. Nephthys, Nebet-Hut, fille de Nout et de Geb, sœur d'Osiris, Isis et Sétèche, son époux, est une déesse qui aida Isis à ressusciter Osiris. Elle est tout comme Isis une protectrice du défunt. Elle est représentée le plus souvent sous la forme d'une femme, portant sur sa tête les hiéroglyphes formant son nom. Son nom, Nebet-Hut, signifie la maîtresse de la demeure. La graphie la plus courante est celle du dessus. Mais pour comprendre mieux son nom, regardons l'exemple en dessous. Son nom est composé de deux mots, Nebet, la maîtresse, et Hut, la demeure. Le bilitaire de la corbeille Neb signifie maître. Avec l'ajout du petit pain T féminin, nous obtenons Nebet, la maîtresse. Le mot Hut, la demeure, s'écrit avec le trilitère Hut, représentant une maison avec la porte, vue en élévation, le T du féminin, puisque c'est un mot féminin, et il est déterminé par le plan de maison vu du dessus, déterminatif des bâtiments. Et comme il s'agit du nom d'une déesse, du déterminatif de la déesse assise. La graphie la plus courante, celle qui est marquée au-dessus, est écrite avec la fusion du signe Nebet et du signe Hut. Le premier T que vous voyez dans le signe de la demeure est le féminin de Nebet, et le second T est le féminin de Hut. Le déterminatif de l'œuf et celui de la femme assise sont les déterminatifs des déesses. Retournons dans la nécropole de Der el-Médina, dans la tombe de M. Nartamon. Ici, la déesse Nephthys est représentée deux fois, dans son rôle de protectrice du défunt. En haut, elle déploie ses bras ailés pour protéger le défunt, représenté en dessous. Son nom est inscrit au devant de son visage, dans les hiéroglyphes, mais aussi sur sa tête. Au registre inférieur, Isis et Nephthys sont représentés de chaque côté d'un lit funéraire où repose le cercueil du défunt. On peut remarquer Inépu Anubis dans son rôle de parangon de l'embaumement en train de vérifier son travail achevé. Concernant les deux déesses, la seule façon de les différencier est de regarder les hiéroglyphes composant leur nom sur leur tête.
Autre nom et bien plus complexe, celui de Khenti Imen-Tiyu, qui signifie celui qui préside aux Occidentaux. Les Occidentaux ici désignent les défunts qui sont enterrés depuis les premiers temps de l'histoire égyptienne sur la rive ouest du Nil, l'ouest où se couche le soleil pour renaître au matin. Khenti Imen-Tiyu est à l'origine un dieu funéraire gardien des nécropoles avec Anubis et Upuaput d'Abydos, Abidjou. Puis au cours de l'histoire et avec le succès du culte d'Osiris, celui-ci va incorporer la personnalité de Khenti Imen-Tiyu et ce nom va devenir simplement l'épithète du dieu Osiris. Le nom de Khenti Imen-Tiyu est composé de l'adjectif Khenti qui signifie celui qui est au-devant d'eux, celui qui est à la tête, celui qui préside, et du nom collectif Imenetiyu qui signifie les Occidentaux. Khenti s'écrit avec le trilitère des trois vases liant ensemble Khenet, du N, du T et du I long, et Imenetiyu est composé à partir de Imenet, l'ouest, avec son symbole particulier, avec cette espèce d'étoffe plissée du petit pinté et de la plume d'autruche au-dessus. La formation d'un nom collectif à partir d'Imenet est rendue avec la buse Tiyu, avec le déterminatif du pluriel, les trois traits. Il est très fréquent de voir apparaître Osiris sur des documents avec cette épithète, comme par exemple ici, sur ce détail d'un livre pour sortir au jour, le véritable nom égyptien de ce qu'on appelle le livre des morts. On reconnaît bien Osiris avec son apparence que j'ai déjà décrite, et je vous ai mis en valeur avec un carré violet son nom Khenti Imenetiyu. Ce livre pour sortir au jour est exposé au Louvre, et il est au nom de la chanteuse d'Amon, Djed Khonsu Yus Ankh. Cette dernière richement habillée, derrière une table d'offrande bien garnie, en prière, en adoration du dieu Osiris. Khenti Imenetiyu. Nous allons voir à présent que d'autres noms de divinités sont composés de celui d'une autre avec une épithète, comme par exemple beaucoup de formes d'Horus, tels Aroéris Hérouour, Horus l'Ancien, Arartes Or Arti, Horus des deux horizons, Armakis Or Achet, l'Horus dans l'horizon, Arsiésis Or Sahiset, Horus fils d'Isis, Harpocrate Or Pachiered, Horus l'enfant, Arendotes Or Nej Itef, Horus qui venge son père, Arsomtus Or Sematawi, Horus qui réunit les deux pays, ou bien encore la déesse Hathor, puisque dans son nom on retrouve le nom d'Horus, Hut-Er, la demeure d'Horus. Voyons cela en détail. Commençons donc avec Hérouour, Horus l'Ancien, Horus l'aîné. Il est représenté lui aussi à tête de faucon et portant la double couronne sur la tête. Hérouour est une ancienne forme du dieu Horus. Il est le dieu tutélaire de l'Hétopolis, Chem, où il s'appelle Or Khenti Irti, l'Horus qui préside aux deux yeux, le soleil et la lune. Il est aussi vénéré à Héliopolis, Yunou, et dans toute la vallée du Nil. Il partage avec Sobek, le crocodile, le temple de Komombo. Hérouour représente l'aspect solaire d'Horus. Protecteur de la Haute-Égypte, c'est un dieu guerrier qui s'oppose à Sétèche. Dans la cosmogonie d'Héliopolis, il est un des 5 enfants de Geb et de Nout, mais il ne fait pas partie de l'Énéade. Son nom s'écrit avec le faucon Héru, Horus, suivi du mot Ur, qui signifie grand, aîné. Ur s'écrit avec le bilitaire de l'hirondelle et avec le complément phonétique de la bouche R. Ce mot Ur peut signifier grand, mais il est ici déterminé avec l'image d'un vieillard sur une canne et prend donc le sens d'aîné, l'ancien, et suivi comme d'habitude du déterminatif des noms divins. Hor Ahti et l'Horus des deux horizons. C'est une autre manifestation solaire du dieu Horus. Il est le dieu du soleil se levant à l'horizon. À Héliopolis, il est assimilé à Ra, sous la forme de Ra Hor Ahti. C'est cette forme qui est représentée dans notre exemple dans la tombe de la reine Néfertari, où l'on voit notre dieu à tête de faucon surmonté d'un disque solaire.
Pour écrire le nom d'Orarti, on utilisera le faucon Her, Horus, et pour la seconde partie du nom, composée par le mot Achet, l'horizon mis au duel, Arti, les deux horizons, on écrira le trilitère du soleil se levant entre deux collines, Achet, puis le T et les deux traits obliques qui remplacent les deux roseaux I longs sont la marque du duel féminin. Et nous avons donc le nom de Orahti. Autre variante d'Horus dans son aspect solaire, Hor Em Achet, Horus dans l'horizon. Pour écrire son nom, on utilisera de nouveau le faucon Horus Her, suivi de la préposition M, dans, qui peut être aussi écrit avec l'unilitaire M de la chouette, et du mot horizon que vous connaissez déjà, mais au singulier, Achet. Hor Em Achet, l'Horus, dans l'horizon. La statue monumentale du sphinx de Giza fut associée au Nouvel Empire au dieu Hor Em Achet, comme vous pouvez le voir ici, sur ce détail de la stèle du songe de Thoutmosis III, qui se trouve au pied du sphinx. Hor Sa Iset, Horus, fils d'Isis. Comme son nom l'indique, il s'agit du fils posthume d'Osiris et d'Isis. Hor Sa'aset est la forme juvénile du dieu Horus. Tout comme Harpocrate, Hor Pahiered, Horus l'enfant, avec qui il se confond, il peut être représenté comme un homme à tête de faucon, mais le sera surtout sous la forme d'un jeune enfant nu portant le doigt à la bouche et portant la mèche typique des enfants royaux et divins, la mèche de l'enfance, la Eneseket, attribut des princes royaux et divins. De nombreux ex-voto de basse époque, en bronze, représentent Horus l'enfant ou Horus fils d'Isis, tel un nourrisson sur les genoux de sa mère qui est en train de l'allaiter, à l'image de Nomadon. Le nom d'Horus fils d'Isis s'écrit avec le faucon Hor, le signe du canard pour Sa, le fils, avec le trait du déterminatif à côté de ce canard, et enfin le nom de la déesse Isis Aset, que nous avons vu précédemment. Le nom d'Horus l'enfant, Hor Pahiered, s'écrit avec le faucon d'Horus, Her, le bilitaire du canard s'envolant, Pa, suivi du complément phonétique avec le vautour A, Pa signifie le, et enfin le mot enfant, Hiered, qui s'écrit avec les unilitaires du ventre de mammifère Hye, de la bouche R et de la main D. Ce mot est déterminé avec l'image d'un enfant. L'ensemble du nom du dieu est déterminé, lui, avec le déterminatif habituel des divinités. Je vous ai mis en exemple un ex-voto en bronze de basse époque, conservé au musée archéologique de Strasbourg. Nous pouvons voir le dieu sous les traits d'un enfant nu portant le doigt à la bouche, coiffé de la double couronne, et sur le côté de la Eneseket, la natte de l'enfance. Dans le mythe, c'est ce petit enfant, ce petit nourrisson chétif et faible qui fut protégé par Isis et caché dans les marais du delta de la fureur de son oncle Sétèche, à l'abri dans les fourrés de papyrus. Sa mère n'aura de cesse de l'élever dans le but précis de reconquérir le trône d'Égypte et de venger son père. Horus devient donc un adolescent fort et vigoureux et obstiné à se venger. Et il devient Hor Nej It F, l'Horus protecteur de son père, ou vengeur de son père. Nous pouvons voir ici sur la stèle du prêtre Pu In et Pu, Osiris, Horus Nejet Itef et sa mère Isis, Aset. Son nom s'écrit avec le faucon d'Horus, Her, du bilitaire Nej, du visage vu de face, Her, Nej Her signifiant vengeur ou protecteur, et le mot père est écrit ici avec le roseau I, le petit pain T, et la vipère à cornes, la première vipère à cornes, est le déterminatif du mot père, it. La seconde vipère à cornes, F, est ici le pronom suffixe de la troisième personne, pour dire son père, it F, père à lui. Hor, Nej, Her, it F, Horus, celui qui venge son père.
Une autre forme d'Horus enfant est celle d'Horus Sematawi, l'Horus qui réunit les deux terres. Les deux terres, les deux pays, est le nom poétique de l'Égypte, qui, je vous le rappelle, est composé de deux régions historiques, la Haute et la Basse Égypte. Or, Sematawi est un dieu enfant d'Héracléopolis. Il peut être représenté comme un enfant assis sur une fleur de lotus et coiffé de la couronne Hemhem. Cette couronne divine et royale est constituée de 3 couronnes Atef et portée par des rois défunts et certains dieux enfants comme notre Horus Sematawi. Le nom s'écrit avec le faucon Her, Horus, le trilitère Sema, qui représente les poumons et la trachée. Sema est le verbe réunir. Puis nous avons le signe d'une bande de terre représentée 2 fois. La bande de terre toute seule se lit Ta et signifie terre. Comme elle est représentée 2 fois, vous l'avez deviné, c'est un duel. Et donc, nous ajouterons à Ta la désinence du duel masculin, point oui. Tawi, les 2 terres. Hor Sema Tawi, Horus, qui réunit les 2 terres. Une belle désignation du dieu reprenant la succession de son père comme roi d'Égypte. Le nom d'un dieu peut rentrer dans la composition d'un autre nom d'une divinité, et c'est encore le cas avec le nom de la belle Hathor, Hother. Hother, fille de Ra et de Nout, est la déesse de l'amour, de la beauté, de la maternité, de la musique et de la joie. Au début de la mythologie égyptienne, Hathor était la mère d'Horus, puis elle fut avec le temps remplacée par Isis dans ce rôle. Hathor est devenue donc la protectrice d'Horus, et son nom semble garder ce sens, la demeure d'Horus, Hother, car à l'origine, son corps était parcouru par le soleil. Hathor a un côté maternel et est considéré comme étant la mère du roi. Le roi se nommait lui-même le fils d'Hathor. À Thèbes, Hathor est vénérée comme une protectrice des défunts, maîtresse de l'ouest, de la nécropole. En plus d'être une déesse du ciel, elle est la matrice dans laquelle le défunt va se régénérer afin de sortir au jour tel le soleil renaissant. Investie des pouvoirs créateurs, Hathor favorise toute vie. Elle est aussi considérée comme étant l'épouse du dieu Horus, avec qui elle aura un fils Ii, dieu enfant de la joie. Hathor est le plus souvent représenté sous la forme d'une femme portant sur la tête une couronne particulière qui s'appelle la couronne hathorique, composée de 2 cornes de vache enserrant un disque solaire. Elle est la fille de Ra. Mais elle peut tout aussi bien être représentée sous la forme d'une vache ou bien d'une femme avec seulement des oreilles de vache. Voyons à présent le nom d'Hathor. La première graphie de son nom est la plus courante, composée du signe de la maison avec une petite porte et à l'intérieur le faucon d'Horus. Mais pour mieux comprendre, je vais développer son nom. Il s'écrit avec le trilitère Hut de la demeure, du T du féminin et du déterminatif des bâtiments. Puis le nom d'Horus avec la préposition her, sur, au-dessus, accompagné du complément phonétique de la bouche her. Le nom se termine par le déterminatif de la déesse assise. Mais comme vous pouvez le voir dans cet exemple dans la tombe de Néfertari, c'est bien la première graphie qui prime, et que vous retrouverez partout. Hut-Her, la demeure d'Horus, référence faite à la fonction ancienne de la déesse comme voûte céleste, demeure de ce soleil lointain. Parfois, le nom d'une divinité est constitué d'une phrase complexe, comme c'est le cas avec le nom de la déesse Yos-As, qui signifie « vient-elle qu'elle s'impose ». Son nom est composé du verbe venir yu, écrit avec le bilitaire des 2 petites jambes en train de marcher et le poussin de caille complément phonétique ou. Le S étoffe plié qui suit et le pronom suffixe elle. Elle vient. Et la seconde partie du nom, le verbe a, devenir grand, et de nouveau le pronom suffixe s, elle. Elle devient grande. Et bien entendu le déterminatif des déesses. Lorsqu'elle vient, elle est déjà grande. La déesse Yus-As
est en relation étroite avec le dieu Atum. Elle est qualifiée de Jeret Netcher, main de Dieu, titre qu'elle partage avec Hathor, pour avoir stimulé le démiurge Atum lors de la création, en l'incitant à la masturbation. On comprend mieux à présent son nom. Quand elle vient, elle est déjà grande. Autre nom de divinité composé par une phrase, celui de la déesse Meretseger. Meretseger ou Meretseger était une déesse qui veillait sur les tombes de la nécropole thébaine ainsi que sur les ouvriers des tombes de la vallée des rois dans le village de Der el-Médina près de Thèbes. Cette déesse serpent dont le nom est celle qui aime le silence est la déesse qui protège la montagne thébaine, cette fameuse montagne qui domine toute la vallée. Son nom est composé du verbe mer, aimer, du pronom suffixe s, elle, et du mot ger, le silence. Le verbe aimer s'écrit avec le bilitaire mer représentant une ou, suivi du complément phonétique de la bouche r, du pronom suffixe s marqué ici comme un s verrou, et le mot silence s'écrit avec le support de jar g et encore une fois la bouche r. Le mot silence est déterminé par un homme portant la main à la bouche et le nom de la déesse tout entier est déterminé par un cobra. Vous pouvez retrouver le nom de Meretseger sur cette stèle du Nouvel Empire provenant de Der el-Médina au musée de Turin et qui nous montre 2 orans en prière devant cette déesse. Nous voici arrivés pratiquement à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Maintenant, vous êtes prêts pour repérer les noms des dieux sur des stèles, des parois de temples ou de tombes, quand vous visiterez un musée ou sur place en Égypte, car tel était le but de cette présentation de tous ces noms. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne pour être au courant des vidéos qui suivront. Je vous mets en bonus d'autres noms de divinités avec la petite présentation qui va suivre. Dans l'ordre de la cosmogonie d'Héliopolis, vous verrez les noms du démiurge solaire et ses 3 aspects, Khepri, Ra, Atum, puis les noms de Shu, la divinité de l'air, et de Tefnut, la divinité de l'humidité, de Geb, le dieu de la terre, et de Nut, le ciel, ceux d'Osiris, Isis, Seth et Nephthys, puis les divinités associées mythologiquement à ceux-ci, Horus, Hathor, Thoth, Ma'at, Anubis ou Puaput, puis vous verrez les noms de la triade thébaine, Amon, Mut et Khonsu, les noms des divinités de la triade de Memphis, Ptah, Sehmet, Nefertum et Bastet, puis les noms des divinités de la triade d'Éléphantine avec Khnum, Anuket et Satet, et pour finir, les noms de divinités mineures telles que Bes, Taouret, Hapi ou encore Eket. Voilà. Je vous remercie de votre attention et vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Hotep.